Donc voilà, un autre exercice de raisonnement scientifique. Pour réaliser une étude statistique des espèces végétales d'un milieu naturel, on doit choisir une station. Première étape, ça vous l'avez déjà vu dans le cours, c'est le choix de la station. Où aura lieu les relevés. On va effectuer notre inventaire. Loin de la limite séparant deux milieux. Ça, vous l'avez vu, que la condition que cette station doit être homogène. Il faut aussi délimiter l'aire minimale. Un mot-clé. Délimiter l'aire minimale, مساحة الدنيا للجرد du relevé en utilisant la technique de quadrillage ou bien la technique de quadrat. Ceux qui n'ont pas bien compris cette notion-là, vous allez trouver dans ma chaîne une capsule qui expliquera la technique de quadrillage. Le tableau ci-dessous représente le nombre des espèces végétales rencontrées dans le milieu forestier étudié en fonction de la surface du relevé. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce tableau? Le nombre d'espèces végétales rencontrées dans le milieu forestier en fonction de la surface du relevé. Effectivement, mes chers étudiants, ils vont nous demander de dessiner une graphe à une courbe. Avant de voir l'énoncé d'exercice, les questions, je vais partager avec vous des termes pour ceux qui ont des problèmes. Coupe horizontale, c'est مقطع أفقي. Coupe horizontale, مقطع أفقي. Étude statistique, دراسة إحصائية. Étude statistique des végétaux, دراسة إحصائية للنباتات. Étude statistique des animaux, دراسة إحصائية للحيوانات. Donc voilà, mes chers étudiants, le tableau. Je vais régler la photo pour vous. Une minute. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente le tableau? La surface du relevé. 1 mètre carré, 4 mètres carrés, 9 mètres carrés, 16 mètres carrés et le nombre des espèces. Par exemple, dans la surface de 1 mètre carré, on a trouvé le nombre des espèces 5. Dans la surface de 4 mètres carrés, on a trouvé 25. 9 mètres carrés, on a trouvé 40. 16 mètres carrés, on a trouvé 40. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Déterminer l'aire minimale. Le minima du relevé justifie votre réponse. Donc ça, effectivement, on doit dessiner une courbe, un graphe qui représente la variation de nombre des espèces en fonction de la surface de relevé. Puis, voilà, réaliser, c'est ce que je viens de dire, réaliser la courbe représentant la variation du nombre des espèces végétales en fonction de la surface du relevé. Puis, la description de la courbe obtenue. Oui, troisième question, décrivez la courbe obtenue, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ça, il y a une capsule bien particulière dans ma chaîne qui expliquera la sortie écologique, je ne me rappelle plus de quelle partie, mais la sortie écologique déterminer l'aire minimale. Tout le détail pour faire le dessin de cette courbe-là, pour faire son interprétation, pour faire son description et pour donner l'aire minimale du relevé. On passe à la correction. Donc la première question, déterminer l'aire minimale, le minima du relevé. Qu'est-ce que c'est l'aire minimale, mes chers étudiants? C'est la plus petite unité, c'est la plus petite surface de la station qu'on a étudiée, dans laquelle on ne trouve plus des espèces. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'inventaire, on voit que le nombre des espèces devient constant. C'est-à-dire il n'y a plus apparition de nouveaux espèces. Comme vous voyez, 1 mètre carré, on a obtenu 5. 4 mètres carrés, on a obtenu 25. 9 mètres carrés, on a obtenu 40. Comme vous voyez, toujours, il y a apparition de nouveaux espèces. Mais à partir de 9 mètres carrés, lorsqu'on a augmenté la surface de 16 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 40. C'est-à-dire que pas de nouveaux espèces. Le nombre des espèces, il est resté constant. Il est resté stable. Donc, quelle est l'aire minimale de ce relevé-là? C'est 9 mètres carrés. Pour réaliser la courbe représentant la variation du nombre des espèces en fonction de la surface, il va nous falloir un papier millimétré. Sur l'axe des abscisses, on va mentionner la surface de relevé. Sur l'axe des ordonnées, on va mentionner le nombre des espèces. Il va nous falloir une échelle et on dessine notre courbe. Je vais vous montrer l'allure de cette courbe-là tout à l'heure. Donc voilà, l'aire minimale du relevé est 9 mètres carrés car
toutes les espèces végétales sont présentes dans cette ère-là. Et toutes les espèces végétales sont présentes dans cette ère-là. Et à partir de cette ère, on ne rencontre plus de nouvelles espèces. Le nombre des espèces devient constant. Donc, le dessin de la courbe, voilà. Sur l'axe des abscisses, comme je viens de dire, on va mettre la surface du relevé en mètres carrés. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'unité en mètres carrés. Sur l'axe des ordonnées, le nombre des espèces. Vous devez choisir une légende. Pardon, l'échelle, s'il vous plaît, c'est à votre guise. Choisissez l'échelle qui vous convient. Et je trace. Toujours, je fais le lien entre combien, par exemple, ici, j'en ai 1 mètre carré, si vous voyez. Oui, 1 mètre carré pour 5, j'ai obtenu 5 espèces. Donc, je représente ici 1 mètre carré, j'ai obtenu 5. Donc, 4 mètres carrés, j'ai obtenu 25. Je fais la projection, le lien. 9 mètres carrés, j'ai obtenu 40. Dans 16 mètres carrés, j'ai obtenu aussi 40. Et je relie mes points et j'obtiens ma courbe. Ma courbe qui représente la variation du nombre des espèces en fonction de surface de relevé. Donc, essayons, mes chers étudiants, de faire un peu d'analyse, l'analyse d'une courbe. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Au fur et à mesure que la surface du relevé augmente, c'est-à-dire en passant de 1 à 4 à 9, qu'est-ce que vous regardez? Le nombre des espèces aussi augmente. Augmentation du nombre des espèces rencontrées dans le milieu avec l'augmentation de surface de relevé. On a 5, on a 25, on a 40. C'est clair. Mais à partir de 9 mètres carrés, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? À partir de 9 mètres carrés, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le nombre des espèces, il est devenu comment? Il est devenu stable, il est devenu stagnant, il est devenu constant, pardon, constant je veux dire, pas stagnant, devenu stable, il est devenu constant. Donc voilà, augmentation du nombre des espèces rencontrées dans le milieu avec l'augmentation de la surface du relevé. On a 5 espèces en 1 mètre carré, 25 espèces dans 4 mètres carrés, 40 espèces dans 9 mètres carrés, 40 espèces dans 16 mètres carrés. On conclut que 9 mètres carrés, donc là, c'est l'aire minimale du relevé. Donc, comme vous voyez, c'est l'aire qui contient toutes les espèces présentes dans le milieu. Donc, je peux faire la projection et je trouve que 9 mètres carrés, c'est la surface minimale du relevé. Donc, j'espère. Donc, le but de cet exercice-là, c'est de reconnaître qu'est-ce que c'est l'aire minimale, savoir dessiner la courbe de la variation du nombre des espèces en fonction de la surface de relevé, savoir déterminer l'aire minimale et aussi faire l'interprétation de cette courbe-là. C'est ça l'objectif de cet exercice 4. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Vous me laissez pas de commentaires, mes chers étudiants. S'il vous plaît, vos commentaires me encouragent, me poussent d'aller vers l'avant, de filmer beaucoup de vidéos pour vous. Donc, soyez à jour. Bonne préparation et bonnes vacances. On se verra. À la prochaine.